Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo sur mes indispensables repas pour bébé. Alors je vais vous dire un petit peu ce qu'il m'a fallu au tout début de son alimentation et ensuite de quelle manière j'ai procédé afin de me faciliter la vie dans tous ces biberons là. Tous les biberons à donner au début, donc je crois qu'au début je vais en donner 7 ou 8, donc voilà, ça demande quand même entre guillemets une petite organisation si on veut pas trop se prendre la tête. Alors au niveau des biberons, j'ai commencé avec la marque Nuc, oui Nuc, qui était la même que la maternité. Après mon bébé a eu des coliques et et résultat je suis passée sur la marque MAM. Alors la marque MAM, j'ai pris cela, en fait ce sont des biberons anticoliques. En fait c'est au niveau du fond qui est aéré et qui empêche que votre bébé n'ingère trop d'air, ce qui lui provoque des coliques, et franchement ils sont très bien, il les a tout de suite adoptés. Le truc que je pourrais reprocher, c'est un biberon qu'on ne peut pas mettre au chauffe-biberon, dans le sens où, étant donné que c'est aéré en dessous et que moi par exemple mon chauffe-biberon, je mets de l'eau dedans et ça fait de la vapeur et c'est comme ça que ça chauffe, en fait la petite soupape a tendance à se lever et résultat mon biberon perd de l'eau et c'est pas vraiment génial quoi. Mais avec un bib expresso ou un micro-ondes, c'est franchement parfait. Au niveau de la quantité, j'en ai 8. Alors j'en avais pris 8 parce que quand on a 7 ou 8 biberons, ça évite d'avoir le nez dans les biberons à tout le temps les nettoyer parce qu'il en faut. Mais ça, et ensuite ce que je faisais moi, c'est que je préparais mes biberons d'avance, c'est-à-dire que je mettais ma quantité d'eau et uniquement d'eau, comme ça il n'y avait plus qu'à le prendre et à mettre le lait dedans. Et puis ça évitait, voilà, après quand vous avez par exemple, si ça passe au lave-vaisselle, vous le mettez dedans, vous n'êtes pas obligé de faire tourner votre lave-vaisselle tout de suite afin d'obtenir des biberons. Donc 8 c'est très bien, et après quoi qu'il arrive, vos biberons vous les réutilisez, même quand il prendra moins de biberons, qui sera par exemple à 4 biberons par jour, vous aurez vos 4-5 biberons après pour vous, et ensuite il y en a un que vous mettrez dans votre sac à langer, un que vous donnerez peut-être à votre nounou, un que vous aurez chez vos parents parce que vous y... Enfin voilà, ça sert toujours, et franchement moi pour le coup je trouve pas que j'en ai pris de trop. Donc 8 biberons comme ça, et après j'en ai, à partir du moment où il n'y a plus de problème de coliques, je suis passée, donc j'utilise encore mes biberons anticoliques même aujourd'hui, et j'ai pris des biberons comme ça. Alors eux, les biberons en verre de chez MAM, donc j'en ai parlé dans mes favoris, ils ont l'avantage en fait d'avoir une graduation déjà à partir de 10, donc ça c'est pas mal si vous comptez les quantités que votre bébé mange par jour. Et ensuite c'est du verre, donc dans le chauffe-biberon ça chauffe, et ça chauffe très vite. Et en plus ils sont quasiment incassables entre guillemets, c'est-à-dire que moi c'est la deuxième fois que ça tombe par terre et pour l'instant ils ne sont pas cassés. Et au niveau après de la tétine, du bouchon, enfin tout le reste, toute la partie haute, c'est exactement la même chose que les biberons anticoliques. Vraiment ceux-là je les aime beaucoup. Alors après mon fils ne peut pas encore le tenir tout seul, donc voilà, c'est pas encore trop lourd pour lui, mais bon voilà, les biberons comme ça de chez MAM, donc j'en ai deux, j'avais deux formats. J'avais celui à 170 et celui à 260, et franchement regardez, ils sont vraiment super mignons. Voilà pour les biberons. Après au niveau du lait, au niveau, oui, enfin du lait, pour le servir en fait, moi ce que je faisais, et ce que je fais toujours, je le mets directement en fait dans des petits compartiments comme ça. Donc j'en ai 15 au total, enfin 15 compartiments comme ça, ce qui me permet en fait de préparer, enfin ce qui me permettait au tout début quand il y avait beaucoup de biberons, de les préparer en fait pour 2 jours. Comme ça j'étais vraiment tranquille. Maintenant, toujours pareil, hein, je les utilise, après il y en a un qui est dans mon sac à langer, qui est dans un autre sac de balade, enfin bref, je les utilise encore. Alors mes préférés ce sont ceux-là, ce sont ceux de la marque Dodi, parce qu'en fait je trouve que ça fait pas de... Je sais pas si c'est de l'électricité statique ou j'en sais rien, et c'est-à-dire que quand je verse le lait dedans directement, en fait ça tout coule, et il n'y a pas de trace en fait de lait qui reste, que certains de mes compartiments ce n'est pas le cas. Par exemple j'en ai un, je crois, bon, c'était mon pharmacien qui me l'avait donné, et franchement il y a des petits grains de lait, c'est pas vraiment des grains, mais un peu de poudre de lait en fait qui restait sur les côtés. Voilà. L'avantage aussi de préparer ces biberons en avance, c'est que si jamais c'est le papa qui s'en occupe, ou il y a une copine, ou peu importe, et qu'elle doit donner un biberon, elle n'est pas obligée de vous appeler pour savoir la quantité, elle a tout de suite ça de près, et franchement c'est un gain de temps pas possible, parce que quand vous avez votre enfant qui
pleure parce qu'il a faim et que vous êtes là à compter vos cuillères et puis au bout d'un moment vous êtes tellement fatigué que vous vous dites je sais même plus où j'en suis au niveau du comptage de mes cuillères, bah franchement ça c'est super pratique. Vous prenez le temps de préparer, ça vous permet aussi d'anticiper le restant de votre lait dans votre boîte et de ne pas être prise au dépourvu si vous devez retourner en acheter, d'ouvrir une boîte vide. Donc franchement non, ça c'est vraiment très très bien et c'est vraiment un produit que je conseille à 200%. Ensuite, au niveau de l'eau, il faut que j'arrête de dire au niveau, mais je ne peux pas m'en empêcher. J'ai opté pour l'eau, la Mongoukous, donc ça c'est sur conseil de toutes mes amies, maman, voilà, qui m'avaient dit que la Mongoukous était très bien. Et écoutez, apparemment, ouais, elle l'est. Moi je l'ai goûté, j'aime pas trop le goût qu'elle a, mais ma foi, mon fils, ça lui convient très bien. Donc j'ai deux formats, j'ai le format en 1,5 litre et le format qui est là, qui est en 25 cl. Ça c'est très très bien pour le mettre directement dans votre sac à langer. Voilà, comme ça, vous n'êtes pas... Enfin, vous avez toujours une bouteille d'eau, quoi qu'il arrive, et ça vous évite en fait de trimballer le grand format. Ou sinon, après, vous pouvez très bien préparer vos biberons en avance, c'est-à-dire préparer simplement l'eau, mettre directement dans vos biberons aussi, c'est possible. Mais bon, on ne sait jamais s'il y a un accident, si vous perdez l'eau, si votre biberon même était mal fermé et que ça coule, et bien au moins vous avez toujours une alternative avec ça. Et puis franchement, c'est pas, ça prend pas énormément de place, quoi. Après, un autre indispensable pour le repas de bébé, mais qui est un gros indispensable, c'est ça, les bavoirs. Alors les bavoirs, là, ce sont tous les bavoirs que j'ai lavés aujourd'hui. Après, j'en ai encore d'autres. Ça, c'est pareil, quoi. Au niveau du... C'est un truc, ça va vous servir tout le temps, de toute façon vous allez les user, donc n'hésitez pas, si on vous demande qu'est-ce que vous voulez comme cadeau, au lieu qu'on vous offre encore un énième pyjama ou une tenue que vous n'êtes pas sûr de mettre, demandez des bavoirs, parce que franchement ça vous allez en avoir besoin, mais autant qu'un curé peut en bénir, mais c'est affolant. Alors vous avez plusieurs sortes de bavoirs, donc vous avez ceux-là avec le système en fait de scratch, donc moi je vous conseille de prendre déjà ce qui vous semble le plus pratique, mais pour moi ce sont ceux à scratch parce que c'est assez simple à mettre. Après vous avez, alors je sais pas si j'en ai dans ceux-là, ouais, vous avez ceux-là en fait qui s'ouvrent comme ça, en fait vous mettez directement la tête de bébé dedans aussi, ils sont très pratiques, mais moi je sais que mon fils il aime pas trop que je l'enlève et que je lui mette, mais bon, sinon franchement ils sont vraiment bien, et vraiment le conseil que je peux vous donner, enfin j'ai aussi des comme ça, hein. Ils sont bien aussi en fait au final. Le conseil que je peux vous donner, moi, c'est vraiment de prendre des bavoirs super épais. Je sais pas si j'en ai un là. Vous voyez, moi j'en avais acheté des comme ça. Alors c'est vrai, ils sont tout mignons, tout jolis, tout ça, mais ils sont beaucoup trop fins en fait. Et puis au final, si votre bébé régurgite un peu ou que, enfin ouais, surtout régurgite un petit peu, ben en fait ça va traverser. Ils sont pas assez épais, mais vraiment prenez vraiment du bavoir comme ça, assez épais, et je vous dis, ça vous en aurez jamais assez, quoi. Entre le moment où vous allez les salir, le moment où vous allez les nettoyer et tout, si vous voulez pas être esclave de votre machine à laver, n'hésitez pas à en prendre plusieurs, vous en aurez toujours besoin. Après, alors un truc que j'ai oublié de vous dire, c'est que moi je ne stérilise pas du tout mes biberons. Je les lave simplement au liquide vaisselle et mon liquide vaisselle classique de la maison que j'utilise pour faire ma vaisselle, et j'utilise aussi l'éponge de ma vaisselle. Bon, je veille à ce qu'elle soit tout le temps propre et tout, mais bon, comme pour notre vaisselle à nous, donc il n'y a pas de problème. Et ensuite, pour nettoyer les biberons, j'ai un goupillon. Alors celui-ci vient de chez Carrefour. Donc c'est un goupillon avec des poils comme ça, et puis en fait au bout vous avez une partie éponge vraiment pour aller au fond du biberon. Ensuite ici vous avez un autre petit goupillon, voilà, pour en fait la tétine. Et alors le goupillon, moi je le change une fois par mois. Celui-ci je l'ai payé 1,50 €. Voilà, dès que je vois que les poils commencent un petit peu à s'affaisser sur les côtés, je le change tout simplement. Bon, je veille à bien le rincer, à bien le nettoyer et tout, mais ça tient quand même bien dans le temps. Mais bon, voilà, une fois par mois je change de goupillon. Et après, une fois que mes biberons sont propres, et bien je les mets comme ça sur une tour à biberons. Celle-ci, elle vient de chez Badabul, c'est celle que j'ai depuis le début. Alors elle a l'avantage de pouvoir qu'on puisse mettre 6 biberons dessus.
Si vous lavez au fur et à mesure, c'est bien, mais par contre, effectivement, si vous lavez tout d'un seul coup, bon bah voilà, ça vous laisse la place que pour 6 biberons. Ensuite, en dessous, vous avez une espèce de petite, entre guillemets, assiette, en fait, qui récolte l'eau qui est tombée, quoi, tout simplement. Et là, ici, vous pouvez mettre les tétines avec les... Oh, j'y arrive plus. Avec les bagues, en fait, des biberons dessus. Bon, écoutez, il m'allait très bien. Après, c'est vrai qu'au fil du temps, je mettais mes biberons dans les gouttoirs parce que je les lavais assez régulièrement, donc je n'avais pas besoin d'un truc comme ça. Mais voilà, dans un premier temps, c'est très très bien. Et après, pour terminer, il me reste 2 trucs. Pour terminer, donc le chauffe-biberon, au tout début on n'en avait pas du tout l'utilité parce que j'avais décidé par rapport à la maternité de ne pas chauffer les biberons de mon bébé et de lui donner à température ambiante. Étant donné qu'il a eu des coliques, la pédiatre m'avait conseillé en fait de faire un petit peu chauffer ses biberons, chose que j'ai faite. Et donc du coup j'ai dû m'acheter un chauffe-biberon parce que je n'ai pas de micro-ondes et je ne souhaite pas en avoir. Mais voilà, il me fallait un chauffe-biberon. Et en plus, après je pourrais l'utiliser pour les petits pots. Alors celui-ci il est super simple, il vient de chez Baby Mauve, il est impeccable, hein, il chauffe très bien. Donc en fait c'est un système où vous mettez de l'eau dedans, ça fait de la vapeur, tout ça, ça chauffe et puis en fait ça chauffe votre biberon. Ici vous avez un petit bec doseur là, enfin verre doseur pardon, avec des quantités. Puis ici ils vous disent à peu près quelle quantité d'eau mettre par rapport au biberon, par rapport au millilitre dans votre biberon. Pour moi, il chauffe assez vite, ça me suffit. Dans un premier temps, ce que je faisais, c'est que je prenais mes biberons dont j'allais avoir l'utilité la nuit, pour les biberons de la nuit, et je montais mon chauffe-biberon. Et après, par la suite, ce que je faisais, je chauffais mes biberons, mais à fond, ils étaient bouillants, donc je les prenais avec moi, je les mettais dans une petite glacière, et en fait, arrivé au prochain biberon, ils étaient encore tièdes et à la température qui était nickel. Donc ça, voilà. Donc un autre produit que je vous conseille, mais que je n'ai pas pris, c'est une petite glacière, en fait, grande comme ça, qui peut vous faire mettre en fait 2 biberons dedans. Si vous faites comme moi pour les nuits, ça pourrait être très pratique, ça vous évitera de redescendre ou de monter votre chauffe-biberon, enfin ou peu importe, après vous pouvez très bien vous réveiller pour la nuit, il n'y a pas de souci. Mais sinon, voilà, c'est ce que je vous conseille. Et dans un dernier temps, un autre truc pour moi qui est un indispensable repas, c'est ça, c'est un cahier en fait avec un stylo. Et moi, depuis le début, là vous voyez, je note tous les biberons, tout ce que prend mon fils, la durée, la quantité. Là on commence la diversification, donc ça me sert aussi. Et vous voyez, je note tout depuis le début en fait. Donc je note tout que sur une page, en fait je fais pas recto verso, je fais comme ça. Et je note tous ces biberons, mais depuis le début. Voilà, je vous dis les quantités, comme à la maternité en fait, ni plus ni moins, comme ça je sais à peu près les heures et les quantités qu'il prend. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à mettre vous quels sont vos indispensables repas pour votre bébé afin d'aider les personnes qui regarderont cette vidéo et qui commenteront. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!